Bonjour Michel, tu as Bonjour, vu quelque chose sur les facteurs prédictifs de réactivation du VHB après l'arrêt des nuques? Alors oui, j'ai vu les résultats de la cohorte Retract qui a été publiée ce matin. Le problème actuel, c'est qu'on utilise les nuques dans le traitement de l'hépatite chronique B au long cours et qu'il n'y a pas de règle d'arrêt et qu'il y a un risque de réactivation qui peut être sévère, surtout chez le malade cirrhotique. Donc comment on peut faire? Dans cette étude, il y a eu 1552 malades qui ont été inclus, 12% de cirrhose, malades traités par nuque, essentiellement de l'entecavir. Et ils ont regardé ce qui se passait à l'arrêt du traitement chez les patients qui avaient une virosuppression, c'est-à-dire un ADN indétectable. Ils ont regardé la réactivation se basant sur le taux de transaminase en faisant 3 groupes. Un groupe avec des transaminases supérieures à 5 fois la normale, un groupe supérieur à 10 fois la normale et un groupe supérieur à 20 fois la normale. Et ils ont montré qu'il y avait une réactivation du virus chez 2/3 des malades, essentiellement la première année. Et ça pouvait être simplement une petite augmentation des transaminases chez 32% des malades. Les facteurs de risque de cette réactivation, c'est un âge élevé, le sexe masculin, la présence d'une cirrhose, l'augmentation de l'antigène HBS à l'arrêt du traitement et le traitement par tenofovir. En fait, le traitement par tenofovir entraîne une réactivation plus rapide et plus importante à l'arrêt du traitement que si on traite les malades avec de l'entecavir. L'effet de cette silolyse sur la perte de l'antigène HBS, en fait, il n'y en a aucune. L'antigène HBS est devenu négatif que chez 2,8% des malades. Et ce, 3 à 4 mois après le pic de transaminase. Des décompensations chez 13 malades, surtout si le taux de transaminase était supérieur à 10 au moment de l'arrêt. 3 décès. Et ils ont regardé aussi à 3 mois après l'arrêt des nuques et ils ont montré que le taux d'ADN est supérieur à 2000, 10 000 et 10 000 unités était associé à un risque de réactivation important avec un taux de transaminase supérieur à 5 fois la normale. Voilà, donc est-ce qu'on peut arrêter le traitement? Voilà, toujours l'éternelle question. Voilà, parce que entre le risque de réactivation qui peut être sévère et le faible taux de séroconversion HBS, moi je crois qu'il est toujours difficile de prendre la décision d'un arrêt du traitement. Il faudra toujours être prudent. Ouais. Merci beaucoup Michel. Je t'en prie.